Attends, Alex, ton fils s'appelle Alex aussi? Oui. Ah, comme tout moi et Aki. Oui. Mais on est des dictateurs en fait. Non, mais chez nous, c'est pas par un. Chez nous! Chez nous! C'est nous! Mon père a pleuré quand je lui ai dit parce que ma mère a empêché. Bon, en même temps, je la remercie. Elle a empêché. Ça filme, hein. Mais oui, vas-y. Elle a empêché. Mon père. Non, mais c'est vrai. Elle a empêché mon père. Je croyais qu'il y avait que chez nous. Non. Elle a empêché mon père de m'appeler parce que le premier-né chez les portoricains, le premier-né de la famille doit porter le nom, le prénom et le nom du père. D'accord. Donc j'aurais dû m'appeler Albertito. C'est insolent! C'est insolent! Et je remercie ma mère quelque part. Albertito 95. Je remercie ma mère quelque part, mais ne m'en veux pas, papa, si tu vois ça. Mais elle m'a appelé Alexandre, donc Alex, Alejandro de base. Donc c'est déjà bien. Et mon fils, je l'ai appelé Alex, bah voilà, hein, parce que c'est comme ça. Donc mon père a versé des larmes de joie quand je lui ai dit ça. C'est bon. Voilà. Après, est-ce qu'il va être comme le père, j'en sais rien. C'est pas gagné. Tout ça pour dire. Tout ça pour dire que on est là. On est là aujourd'hui, la famille, dans cet épisode du Cayenne de Turbo de Mort. Alors, si vous avez suivi un peu les épisodes, je vous avais déjà expliqué qu'il y aurait peut-être un moment donné où, en fait, moi je voulais pas qu'il y ait de temps mort sur la voiture parce que ça sert à rien de la laisser crever une semaine de plus. Autant faire tout ce qu'on a à faire sur la voiture maintenant. Et aujourd'hui, du coup, le temps de recevoir toutes les pièces et à la fin de la vidéo, vous allez découvrir qui c'est qui va s'occuper du joint de culasse, enfin du moteur en lui-même du Cayenne. Le temps qu'on reçoive les pièces, etc. Eh bien, on a fait le detailing sur la voiture. Et donc du coup, c'est pour ça que la voiture est chez Fresh Detailing. Mika ici présent. Salut. Alors, salut. Voilà, tu vois, je te les rends parce que Alors, sinon... dans la vidéo, vous allez avoir un beau time-lapse de tout ce qui a été fait sur la voiture. Mais évidemment, là, je voulais quand même vous montrer le résultat final. Là, c'est trop rapide. Mais c'est un peu trop rapide, donc on ne va pas pouvoir vraiment vous expliquer. Mais là, c'est pour ça qu'on va vous expliquer comme ça, pour pas qu'on en perde une biette. C'est ça, tout à fait. J'en perds mon Latinus. Latinus. Ce qui est dommage, c'est que si on avait fait la méca avant, là, ça aurait été la dernière chose et je serais vraiment reparti avec. Parce que j'aurais fait le moteur aussi. Parce que le moteur est un peu sale, mais bon, vu qu'il va être démonté. Là, faut. Ah, tu veux pas? Si, après, bien sûr. Après, là, ça sert à rien. Donc, du coup, j'ai emmené la voiture chez Mika. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mika, il fait du detailing depuis sa plus tendre enfance. Et du coup, il me fait toutes mes voitures. Donc, évidemment, c'est avec normalité que je l'ai emmené ici. La voiture, il fallait la recommander. Mika, je te laisse parler d'ailleurs, parce que c'est vraiment ton domaine, frérot. Exactement. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait sur ce Cayenne qui a 18 ans, c'est ça? 2004. 18 ans. Tu te rends compte? C'est incroyable. 18 ans, donc il y avait eu une partie faite par Kevin, donc le latéral, plus pare-choc avant et pare-choc arrière. Et on a fait tout ce qui est étape de correction, donc hard, medium, finition, comme d'habitude. Mais là, on a essayé d'aller un peu plus dans la profondeur parce que il y avait des rayures qui étaient profondes. Il y a des endroits où on ne pouvait pas ravoir à 100%, comme on va vous le montrer, parce qu'on est dans toute transparence, bien sûr. Bien sûr, toujours. Et voilà, après, moi j'ai mis une céramique donc, qui sert à protéger le véhicule durablement, donc minimum 5 ans. Pourquoi je dis minimum 5 ans? Parce qu'il y a un entretien tous les ans à faire de la céramique pour avoir ce côté hydrophobe et côté brillant. Vous allez pouvoir voir le résultat avant comment il était, maintenant ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça n'a absolument... Pour moi c'est une belle satisfaction. Ça n'a absolument... Chaque véhicule qu'on sort, à chaque fois c'est magique. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Donc du coup là vous allez voir le résultat final de la voiture. Ensuite pendant la vidéo vous allez voir les différentes étapes et ce que Mickaël a filmé. Exactement. Et puis après on se retrouvera évidemment pour l'outro, là où on va aller déposer le Cayenne. Salut. Donc Foufi, t'es avec nous aujourd'hui, frérot. C'est ça. Pour voir les... Toi t'as beaucoup contribué, merci beaucoup encore une fois mon frérot. Hein, c'est la famille. Ça fait vraiment plaisir que tu aies contribué à la beauté, à la remise en beauté du Cayenne. Neuf, là il n'est pas très neuf dans le papier mais il est quand même neuf dans le papier. Ça y est. Après, on n'aura plus rien à faire. Ça y est. Ça y est. Alors, du coup, Mika, je t'écoute. Alors, comme je l'ai dit, et comme vous avez pu voir lors des vidéos, parce que je vais enfiler aussi à la trame que j'ai filmée hors de timelapse, il a été très très micro-rayé, donc extrêmement micro-rayé. Il y a des endroits où le vernis, on a pu attaquer comme il se doit, mais il y a des autres endroits où on n'a pas pu, parce qu'on a un mesureur d'épaisseur. Mais on est quand même content du résultat par rapport à la brillance, par rapport à tout, quoi. Que ce soit la correction, que ce soit
des micro-rayures. Voilà, quand tu vois ça comme ça, tu te dis, voilà, c'est quasi parfait. Donc on est à 90% de défauts en moins. Donc tu le vois bien. Hein. Voilà. Oui, le 100% n'existe pas. Non, hein, chez moi en tout cas, chez les autres, je sais pas. En tout cas, chez moi, ça n'existe pas. Après, ça, pour le ravoir, c'est pas possible. Non, ça, faut repeindre. Ça, faut repeindre. Donc, obligé, ça, c'est un autre sujet, évidemment. C'est un autre sujet, un autre débat. C'est ça. Mais voilà, après, on a mis aussi un coup sur les feux arrière qui en avaient besoin, qui a été rayé. Et sur tout le véhicule, démontage des jantes, bon, ils avaient été faits chez AJR, donc c'était beaucoup plus facile pour nous pour nettoyer parce qu'ils étaient neufs. Alors ça c'est de la petite poussière, hein. Ce que vous voyez ici, c'est de la poussière, donc vous prenez pas la tête. De microfibre après. Ouais, vous prenez pas la tête. Donc jantes, pareil, faites chez AJR, donc après on a eu juste à les nettoyer très rapidement parce que bah, t'avais pas roulé avec. Oui, alors faut noter la famille que les caches moyeux, je les ai chez Kevin encore, hein. Donc évidemment ils seront changés parce que ceux-là sont fatigués. Ouais. Normalement c'est avec des couleurs évidemment, mais là il y a plus trop de couleurs. Notez aussi que les étriers seront repeints, mais ça sera tout à la fin. Et bon, évidemment je vais pas faire une vidéo que pour les étriers, je ferai une story sur Instagram parce que ça viendra à la fin évidemment comme les vitres teintées. Donc limite vous les verrez peut-être sûrement sur l'essai final de la voiture peut-être. Mais bon, dites-vous qu'il y a ça qui arrive, mais ça après c'est vraiment des petits détails de fignolage, frérot. Exactement. Qu'est-ce que tu n'as pas pu ravoir, frérot? Ce que je n'ai pas pu Est-ce que tu as ta lampe, s'il te plaît? En fait c'est là, tu vois. Si tu veux, à ce niveau-là, il y a un manque de vernis. Voilà, exactement là. Donc ça c'est mort, hein. De toute façon il y a un manque de vernis. Donc là quand il y a un manque de vernis, tu ne peux rien faire. T'as une microfibre, ma poule, 2 minutes? Oui. Juste parce que là, en fait, quand tu as éclairé vraiment, regarde. Voilà, mets un petit coup en haut. Voilà, qu'on voit. Voilà, c'est que de la poussière, hein, les gars. Voilà. Très bien. Donc déjà, ça. Donc j'ai pas insisté dans ce côté-là parce que je voulais pas aggraver la chose. Ça, c'est trop énervant, frère. Ah ouais, là, je vais dire à Kevin ça. Ouais. En fait, si tu veux, il y a des clips qui sont déformés. Moi, j'avais déjà réussi à re-rentrer celui-ci parfaitement, mais celui-là, il est déformé, donc il faut le sortir. Enfin, c'est que des détails. Là, on est vraiment sur les détails. Il y a vraiment beaucoup plus grave, mais bon, on va y arriver. Après, il y a eu ça, bah ça, tu peux pas le revoir parce que bah, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas le même traitement que maintenant au niveau du métal. Après, ça se rachète en neuf, ça doit pas valoir beaucoup, mais bon. Et les pots que j'ai pas pu revoir à 100% parce qu'ils ont jamais été faits. Donc, tu vois, c'est imprégné dedans. Là, tu vois. Donc là, c'est mort. C'est mort. C'est cuit. Donc, mais c'est déjà mieux qu'avant. C'était un petit peu plus noir. Voilà, c'est déjà mieux. Et après, bah, le reste, sinon. Après, il y a l'intérieur aussi. Oui, il y a l'intérieur qu'on a fait aussi. Moquette, tapis. Alors, les tapis étaient tout neufs. Les tapis étaient tout neufs. Les tapis étaient tout neufs. Donc, Foufi, ici présent, les a traités donc, avec de la céramque. Donc, au moins, ils sont protégés, ils sont bien. Sinon. Du McDo, tu vois, il peut couler dessus. T'es pépouze, tu vois. T'es pépouzi. Sinon, voilà, ça donne à peu près ça. Enfin, ça donne ça hein, d'ailleurs, parce que ça, on ne pourra pas faire mieux que ça du coup. Les sièges, évidemment, n'ont plus du tout la même gueule. Là, on est vraiment sur quelque chose de beau, de propre, etc. Et de l'autre côté, on a reteinté. Ouais, ça, tu vas montrer ça. Ça, tu vas montrer ça. Ah bah tu vois, on s'est trompé, Fouf. Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe, on s'est trompé. Moi, je croyais que c'était les crochets. Non, normalement, tu vois, alors il faut savoir aussi. Qui t'es trompé ou Porsche? C'est Kevin qui s'est trompé. Ah merde. Faut savoir un truc, les amis. Chez Porsche, vous avez pour les modèles de tapis, soit ceux qui se clipsent ceux qui se clipsent et ceux qui se crochettent. Ouais. Donc là, on s'est trompé. Bon. Qu'est-ce qu'on fait finalement, quoi? On va changer la voiture. Ouais, directement. Bon, ça je pense qu'ils sont neufs, donc on va les remballer, on va les renvoyer chez Porsche, ils vont nous les envoyer les. C'est vrai qu'ils sont neufs, ouais. Voilà. Sinon, à peu près, voilà. Ça, c'est la planche de bord qui a été refaite comme ça, donc avec le nouveau pommeau de vitesse, il est neuf. C'est pas quelque chose qu'on a pu revoir. Et sinon, tout le reste, pour l'instant, c'est carré. Donc de ce côté-ci. Ensuite, au niveau de l'arrière. Du coup, il y a des choses qui seront jamais rattrapables entre guillemets. C'est ça. Ça, c'est l'espèce de petit collant. Ça, c'est la maladie de toutes ces voitures de cette année. Ça, voilà. Ça, c'est la maladie de quand ils ont utilisé cette saleté dans toutes les voitures du monde. Ça fait ça. Voilà. Là, vous le voyez vraiment bien. En fait, la seule là, c'est la guerre. C'est le repeindre. Ouais, faut le repeindre. Mais bon, après ça sera vraiment des petits détails de con. Mais bon, voilà. Moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est un tout petit peu de vernis ici, on le voit hein, d'ailleurs, mais ça masque le truc. Voilà, ça c'est vraiment
c'est des petits détails comme je vous dis, mais bon ça sera fait au fur et à mesure, c'est pas grand chose, tu vois. Après à l'arrière on avait dit qu'il était propre, donc à part un gros nettoyage, un gros nettoyage du cuir, il y avait absolument rien à faire. Et après là quand même le travail qui a été fait, on va vraiment le voir, au niveau de l'avant en fait, si vous voulez. Alors Mika, on t'écoute. Volant, démontage volant par Céramic Ris et teintage, bon ponçage, teintage du volant comme ça. Donc repeint. Hein. Bon, il a été repeint. Ouais. Voilà. Donc là il est repeint. Ça ne sentira rien du tout au toucher, il va tenir. Hein. Oui, ça tient, oui. Il n'y a pas de problème. Et au niveau de, comme on avait vu, ici il y avait des manques de peinture. Donc là on n'a pas pu rajouter de la matière parce que c'est trop fin, tu vois. Oui. Et ça aurait craqué. Donc on a repeint tout là et là, tu vois. Donc tu repars sur... Mais le cuir était quand même propre hein, pour son âge. Non mais comme je te dis, regarde que c'est comme l'autre. C'est pareil, ces années-là, c'est incroyable. Les années 2000 jusqu'à 2007, les cuirs c'est des vrais cuirs. Les cuirs c'est des vrais cuirs, exactement. Donc voilà pour ce qu'a fait Mika. Et par contre, ouais, j'avais vu un truc sur celui-là, il n'y avait pas... Ouais, sur l'autre Cayenne, en fait, tu sais, sur ton autre Cayenne, j'ai oublié de te dire, le filtre, tu vois, le truc qui est sale, faut le polir. Parce que c'est le filtre UV, en fait, avec le temps qui part. Dans celui-là, il n'est pas parti. Pourtant, il est plus vieux. De quoi tu parles, Lolo? Au niveau de ton écran. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, celui-là, il n'est pas parti. Non, mais ça, on le montrera dans l'autre... Oui, bien sûr. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'y ai pensé, tu vois, je me suis dit, ça se polie, ça. En tout cas, ouais, tu sais quoi, je suis dégoûté de ne pas pouvoir partir avec et de le kiffer parce qu'il aurait été vraiment fini. Je t'aurais cloqué l'autre à la place. Salut. Mais ouais, salut fils. Mais bon. Ok les amis, donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire passer les images le temps que nous on fasse la route. Comme ça vous regardez un peu le timelapse et on se retrouve chez le fameux garagiste qui va s'occuper de la dernière étape. Voilà, donc c'est, vous l'avez compris, Kevin qui va se charger du moteur. Du coup, là on va aller voir Kevin. Je vais enregistrer ma vidéo, la prochaine que vous allez voir avec lui. Alors vous en faites pas, hein, ça sera pas machin. On va essayer de faire une vidéo complète sur les réparations parce que je vais pas vous tenir non plus comme ça sur 2 ans. Donc voilà, en tout cas, sachez que c'est chez Kevin qui va. La prochaine vidéo, ça sera pareil sous forme de timelapse. Qu'est-ce qu'il a démonté, comment il a démonté, etc. Qu'est-ce qu'il a réparé. Et là, ça va vraiment être de la vraie mécanique pure, en fait, on l'espère, pour que vous puissiez avoir un peu de tout, quoi. Voilà la famille, je vous embête pas plus longtemps. Merci à toi, Mika. Merci en tout cas. Ce fut un plaisir, frérot, vraiment. Là, on le voit, il est beau au soleil, il est rayonnant, frérot. Là, il est très beau, il est rayonnant. Et quand il va être tout fini, là, tu vas être... Ouais, quand il va être tout fini, franchement, je serai bien. Ouais, il va être neuf. En tout cas, merci la famille de vivre ces épisodes avec nous, ça fait vraiment plaisir. Rendez-vous au prochain qui sera, je pense, dans quelques semaines. Et puis, moi, je vous dis après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!